Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité du journal, Michel-Henri Matera, directeur par intérim de la DIECT. On parlera de la semaine de l'industrie qui a démarré ce lundi et ça se passera jusqu'à jeudi. On va parler bien sûr du secteur, savoir si c'est un secteur porteur et on va vous expliquer bien sûr comment tout cela se passe jusqu'à jeudi. L'invité du journal, Michel-Henri Matera, le journal, tout de suite, on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Une nouvelle fois, les médecins se sont réunis pour protester contre le projet de loi de Marisol Touraine. Ce matin, ils ont suivi le mot d'ordre national. Les cabinets des médecins généralistes sont restés fermés pour ce qu'ils appellent une journée santé morte. Le projet de loi est discuté à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'une des mesures phares qui a provoqué la colère des médecins, c'est la généralisation du tiers payant d'ici 2016. Les 400 et quelques mutuelles qu'il y a, si on veut se faire rembourser, il va y avoir des propositions qu'on commence à recevoir, des mutuelles, de faire une convention, un contrat avec le médecin pour qu'il soit mieux remboursé et plus rapidement. C'est tentant, mais ce jour-là, nous serons prisonniers des mutuelles. Et les patients aussi, puisqu'on va leur donner la liste des bons et des mauvais médecins. Par définition, les bons seront ceux qui auront accepté ce contrat. Depuis plusieurs mois, généralistes et médecins spécialistes se mobilisent contre ce projet de loi. Selon eux, il serait préjudiciable pour leur profession, mais surtout pour les patients. Nous n'aurons plus aucune liberté de prescription. Donc le mot de libéral va disparaître. À la fois étatisation, donc nous n'aurons plus la liberté de nos prescriptions, ni de notre façon d'agir, et à la fois privatisation, les patients n'auront plus le choix de leur médecin et devront suivre les directives de leur mutuelle. En Guyane, les médecins ont décidé de rester solidaires, même s'ils sont moins touchés que la métropole par le tiers payant. Car dans le département, 60% de la population ne possède pas de mutuelle payante, mais ont bien accès à la CMU. Ils sont 10 chefs d'entreprise à avoir reçu ce matin le trophée et le logo produit de Guyane. Ce label synonyme de qualité qui inciterait le consommateur à préférer les produits fabriqués localement. Parmi les lauréats, Roy Balkisson, spécialisé dans la production de fleurs. Je suis très contente aujourd'hui pour obtenir ce bel travail que je fais en Guyane. Pour obtenir ce logo aujourd'hui, je suis très contente pour la population, pour voir quand même qu'est-ce que je fais en Guyane pour obtenir ce logo-là. Également Robert Robin, éleveur de chèvres, très heureux de recevoir ce label. Ça permet de montrer aux Guyanais qu'il y a un produit vraiment de Guyane et qui peut les satisfaire, voilà, qui est reconnu. Enid Gérard est dans la cosmétique. Elle confectionne des produits de beauté naturelle qu'elle vend en pharmacie. C'est très bien d'avoir ce logo et même j'invite à tous les producteurs de Guyane, quelle que soit la production qu'ils effectuent, qu'ils puissent avoir le logo de production, la charte de produits de Guyane. Le logo produit de Guyane, marque déposée, a une vocation mais aussi un objectif. Sa vocation est d'accroître la qualité de la production guyanaise pour mieux en assurer la promotion. Et son objectif, lui, il consiste tout simplement à tendre vers l'excellence. Le logo est destiné aux chefs d'entreprise qui font de la fabrication, de la transformation de matières premières, toute activité confondue. C'est une reconnaissance pour la population, pour les consommateurs et ça permet aux chefs d'entreprise de justifier de la localité de son produit. Nous suivons nos entreprises qui sont attributaires pour veiller à la matière première et puis que la production soit locale et se fasse dans les meilleures conditions, notamment au niveau des activités qui nécessitent des agréments particuliers en matière d'hygiène, en matière de protection, etc., etc. Tout secteur d'activité confondu, à ce jour, 60 entreprises bénéficient de ce label. Ce matin, le député maire de Matoury, Gabriel Serville, s'est exprimé sur une proposition de loi qu'il défendra à l'Assemblée nationale. Un texte qui entre dans son projet Loi Amazonie et qui comprend 5 articles. Des articles qui traitent tous de l'environnement et de la préservation de la biodiversité, avec par exemple la mise en place d'un schéma local de résorption des dépôts sauvages de déchets en Guyane.
compte à quel point la Guyane était envahie par des déchets de tous ordres. Et ce que nous voulons au jour d'aujourd'hui, c'est avoir la possibilité de mettre en place un vaste programme et que les recettes qui seraient issues de l'or saisi sur le territoire de la Guyane puissent être fléchées en direction de ces différents programmes sur notre territoire. Arriver à faire en sorte qu'il y ait une partie, en tout cas de cette recette, qui puisse bénéficier aux communes là où se trouvent les besoins les plus criants que nous avons identifiés. Autre thème important abordé par le député maire, l'agriculture. Il souhaite l'interdiction totale de la culture, de la commercialisation et de l'utilisation des OGM sur le territoire guyanais. Ça permettra effectivement de protéger notre biodiversité, puisque vous savez que la culture de GM peut avoir des conséquences sur l'environnement, sur cette biodiversité qui est riche, qui est très précieuse et que nous devons protéger. C'est en ce sens aussi que nous nous sommes battus pour faire entendre la voix des Outre-mer, puisqu'on dit que 80% de la biodiversité se trouve en Outre-mer. Nous considérons que 50% de ces 80% se trouvent en Guyane. Donc il a fallu que les députés d'Outre-mer bataillent lourdement la semaine dernière pour faire entendre la voix des Outre-mer. Et c'est ainsi que nous avons réussi à faire augmenter substantiellement le nombre de représentants d'outre-mer qui vont être au sein du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité. Enfin, le dernier article prévoit de reconnaître les peuples autochtones, l'objectif étant de faire entrer les langues des Amérindiens et des Bushinangés comme des langues régionales. La Ligue d'athlétisme de Guyane a présenté ce matin les athlètes qui participeront aux Jeux de la Carifta. 4 coureurs, Ruster Telia, Boileau Lilian, Tingo Farine Yehudi et Prévoloïc, tous issus de l'USM Montjoly, étaient présents à la région afin de recevoir leur maillot de la sélection guyanaise. Ce sont les meilleurs. Ils sont partis sur la base des performances réalisées leur permettant de rentrer en finale. On espère en tous les cas qu'ils rentrent en finale. Et puis nous pensons à Loïc Préveux qui en ce moment a l'une des meilleures performances, je dirais, dans sa catégorie. L'année dernière, il a manqué la finale de peu. Et cette année, il revient beaucoup plus fort en espérant qu'il va encore améliorer cette performance qui devrait lui permettre effectivement à l'issue des Carifta Games de participer au championnat du monde. Même si notre délégation étant petite, mais en tous les cas, le fait d'être là, c'est de prouver que comme quoi, on fait quand même partie des meilleures nations de la Caraïbe à ce niveau de la compétition. Les Jeux de la Carifta, une compétition junior d'athlétisme qui rassemble une fois par an les meilleurs athlètes entre 14 et 19 ans, issus de 27 pays ou territoires différents. Cet événement regroupe les plus grandes nations de l'athlétisme telles que la Jamaïque. On a eu 2 phases de préparation, d'abord de janvier à mars pour justement faire ces minima de qualification et ensuite après les minima de qualification, donc on a coupé un petit peu justement pour préparer leur pic de forme justement pour ces Carifta Games qui se situent ce week-end. C'est une compétition de très haut niveau avec des grosses délégations telles que la Jamaïque et le Bahamas et justement en général chaque année on voit que les athlètes qui sont sur le podium aux 100 mètres, aux 200, aux 400, ils sont souvent au podium au championnat du monde juste après. Ces jeunes athlètes représentent le futur de l'athlétisme guyanais. Ces Jeux sont pour eux une épreuve qu'ils prennent très au sérieux. Cette année, j'espère faire un podium. L'année dernière, c'était un petit peu plus de la découverte. Mais là, j'ai mieux pris conscience des enjeux et j'espère battre mes records et faire un podium si possible. La compétition se déroulera du 4 au 6 avril à Saint-Kitts. Objectif pour la Guyane, se tenir sur les hautes marches des podiums. De retour sur le plateau du journal avec l'invité du journal, Michel-Henri Matera. Bonsoir. Monsieur Gilles Vernet, bonsoir. Vous êtes le directeur par intérim de la DIECT. Déjà, pour les téléspectateurs, dites-nous, la DIECT. Direction des entreprises, du commerce, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Voilà, c'était bien que vous le disiez vous-même. Voilà, c'est la semaine de l'industrie qui a démarré depuis lundi. Je rappelle, c'est un événement national. Donc ça a démarré hier. Le but de cette manifestation, dites-nous. Alors déjà, rappelez que cette semaine existe déjà depuis 5 ans, qu'elle est créée à l'initiative du ministère de l'économie et du ministère des universités, et que son but c'est de faire connaître le monde de l'industrie aux citoyens. C'est une semaine grand public. Il y a un partenariat fort et ce partenariat-là, c'est important parce que tout le monde joue le jeu. Voilà. Ce qui est important de relever, c'est que
Pour la première fois, donc, l'année dernière, nous avions 3 événements majeurs. Cette année, nous en avons 14, donc une multiplication pratiquement par 3-4. Et qu'on est aussi monté en gamme, puisque l'année dernière, ces 3 événements avaient consisté en des visites d'entreprises faites par des jeunes. Cette année, nous avons, en plus de cette formule qui a très bien marché, donc que nous avons reconduite, une formule de conférence. D'ailleurs, une se tient en cet instant même vers la CCI et l'université, et aussi des formules qui sont des formules de visite de sites, de conférences, comme je le disais, voilà. Et un job dating qu'il ne faut pas perdre de vue. On va en parler. Est-ce qu'il y a une cible précise, des jeunes, les moins jeunes? Il y a une cible ou pas? Alors, c'est, comme je l'ai dit, ouvert à tout le monde, parce que vraiment le but, c'est de familiariser cet univers de l'industrie, et c'est à destination effectivement des jeunes, parce qu'ils ont des choix de métiers, d'orientation à faire, et que les métiers de l'industrie peuvent les intéresser, mais aussi des personnes moins jeunes, en recherche d'une réorientation, et puis ouvert à tout le monde. Connaître le monde de l'industrie, de ce qui se fait chez nous, c'est bien. Alors, je rappelle, c'est effectivement un événement national. Est-ce que la date n'est peut-être pas choisie par hasard? Il y a le bac qui arrive, ça tombe bien, on va dire, ou c'est une date choisie? Je pense, alors c'est une date qui est choisie au plan national, parce que derrière, il y a un pilote dans l'avion. Ce pilote, c'est la direction générale des entreprises, qui labellise toutes les événements qui sont faits. D'ailleurs, si vous allez sur le site de la DIECT, vous tomberez sur le site de la DGE, et sur une carte de France interactive, région par région, vous aurez les différents événements labellisés. Et c'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule date. D'accord. Michel-Henri Matera, quelle est la place de l'industrie, notamment en Guyane? Vous allez nous donner quelques exemples d'entreprises. Oui, alors... La place et le poids aussi. Quelques chiffres. Les industries participent pour 11% à la valeur ajoutée de la Guyane. Il faut savoir que c'est 14% sur la France métropolitaine. On est un petit peu en deçà. C'est en gros 3734 établissements et plus de 4345 emplois. D'accord, très bien. Voilà. Donc c'est quand même important pour la Guyane. C'est important. Alors ce qu'il faut noter, c'est que 73% de ces établissements sont des établissements où il n'y a pas de main-d'œuvre salarié, il n'y a que le chef d'entreprise. Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir cette idée de grandes industries, on pense à la Solar par exemple, mais il n'y a pas que ça. Quelques exemples d'entreprises justement, pour que le téléspectateur puisse bien comprendre de quoi il s'agit. On parle de transformation en fait quand on parle d'industrie. L'industrie, c'est la transformation. Donc c'est un secteur qui est créateur d'emplois, parce qu'en amont, il y a effectivement tous les emplois qui ont été nécessaires pour extraire les matières premières. Et en aval, cette transformation, il va falloir la vendre, l'entretenir. Donc ce sont autant de postes. On estime en règle générale à 3-4 postes créés par un emploi dans l'industrie. Voilà, c'est très important. Est-ce qu'il y a des projets dans le secteur ici en Guyane? Alors, des projets, on en a sous 2 axes. Le premier axe, c'est tout ce qu'on va appeler la substitution, l'import-substitution. C'est-à-dire, en gros, on produit sur place ce qu'on importe actuellement. Donc, c'est le Made in Guyane. Bon, derrière, on peut citer quelques exemples dans tout ce qui a été fait autour du yaourt, de la Watt, de l'entreprise d'Ilo qui met de l'eau en bouteille. Donc, voilà, on a ces entreprises-là. Et on a un deuxième secteur qui, je pense, ira croissant, c'est l'intégration de la région dans le commerce international. Alors, lorsqu'on parle d'industrie, on parle d'avenir dans le secteur de l'industrie. Est-ce qu'il est plus important, mais en fait, ma vraie question, est-ce que c'est plus sûr? On a cette impression-là. Plus sûr d'être dans ce secteur de l'industrie, parce que c'est un secteur porteur, parce qu'on a peut-être dans l'imaginaire quelque chose de bénéfique. Vous venez de citer 3 exemples.
L'idée qu'on a de ces 3 exemples-là, ce sont des secteurs porteurs d'avenir. On est sûr que ça marchera? Sûr que ça marchera. Je pense que l'industrie est un secteur porteur de développement et de progrès. Voilà. C'est un secteur qui marque le savoir-faire d'un peuple. Des professionnels. Un marqueur de richesse. Parlons de cette semaine qui a démarré, on le rappelle, hier. Il nous reste à parler justement des événements forts de mercredi et jeudi. Que va-t-il se passer mercredi? Alors, mercredi, nous allons avoir une visite du centre spatial qui va être faite par des jeunes. Nous allons avoir un job dating qui va avoir lieu, je reprends parce que je ne connais pas tout par cœur, mais je crois que là on sera... Le job dating, c'est le jeudi. Jeudi, voilà, jeudi matin. Pôle emploi, ouais. Une conférence aussi table ronde en faveur de l'emploi dans le secteur de l'industrie qui aura lieu. Et on aura aussi une conférence table ronde aussi sur la thématique importante de la pénibilité du travail en milieu industriel. Exact, ce qui n'est pas... Un sujet sensible mais très important. Très bien, donc ne ratez pas tous ces rendez-vous. Je rappelle, il nous reste effectivement demain et après-demain la semaine de l'industrie. Je rappelle, un événement national. Ça se passe aussi dans le département de la Guyane et c'est ouvert à tout le monde. Hein. Il y a une cible, c'est ouvert à tout le monde peut y aller, notamment en ce moment même à la CCIG. Tout à fait. Très bien, merci Michel-Henri Matera. Je rappelle, vous êtes le directeur par intérim de la DIECT. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Allez, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquezotte. Cette semaine, on vous propose des Dom Laquezotte spéciales semaine de l'industrie, justement, puisque Dominique Nugent est allé faire un tour à la Romerie Prévost. Il est allé faire un tour chez Bernard Boulanger également. Donc, vous verrez toutes les visites de nos belles industries guyanaises avec Dominique Nugent toute la semaine. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. TF1, Dom Laquezotte, juste après. Passez une excellente soirée. Et puis n'oubliez pas également ce soir un spécial Club de la Presse. Quelle économie pour la Guyane? Voilà, c'était un débat du Club de la Presse au Grand Hôtel Montabo. À demain.